Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de travailler, donc je vais vous montrer comment je vais travailler cette photo. Cette photo, je l'ai faite il n'y a pas très longtemps pour une cliente sur Lyon. Donc, nous avons fait pas mal de photos lors de ce shooting. Et pour vous dire ce que j'ai livré à la cliente, elle m'a demandé de rester vraiment très naturel. Donc, j'ai pas trop changé, j'ai pas trop retouché les photos. J'ai vraiment laissé travailler juste le contraste, luminosité. Donc voilà les photos que j'ai pu livrer à la cliente. J'ai vraiment fait le travail que sur Capture One. Et aujourd'hui, je me proposais de faire une retouche un peu plus poussée de cette photo. Donc du coup, ce que je vais faire, donc je vais partir sur la base de ce que j'avais fait. Donc au départ, l'image, elle est comme ça. Quand j'ai shooté, l'image était comme ça. J'ai déjà fait un pré-travail sur Capture One. J'ai modifié la luminosité, les contrastes, et la température de couleur pour avoir déjà une image que la cliente pouvait voir qui était à la base à peu près comme ça, qui était comme ça. Mais au départ, l'image elle est comme ça quand je faisais le shooting. Donc après, pendant le shooting, j'ai fait les modifications pour que ça nous donne ça. Et donc maintenant, nous allons commencer par l'exposition que j'avais déjà travaillé un tout petit peu pendant le shooting. Je vais juste rajouter un tout petit peu plus de luminosité comme ça. Le contraste un tout petit peu. Saturation, je vais juste, voilà, léger comme ça. Et je sais que du coup, ici les hautes lumières, je vais juste les descendre un tout petit peu. Vous allez voir ici, pour rattraper un tout petit peu. Voilà, pour garder un peu ce côté doré un peu plus. Voilà. Et là, pour l'ombre, je pense que je vais laisser comme je l'avais fait ici. Si je vais comme ça, je suis un peu trop sombre là. Et je perds un peu dans les cheveux. Donc vraiment, l'ombre, je vais voilà, donner un tout petit peu plus. Et les noirs, voilà, un petit léger pour récupérer dans les tons noirs. Ici, là, du coup, vous pouvez voir la différence là. Je récupère un tout petit peu ce qu'il y a ici. Mais je vais du coup diminuer un tout petit peu les ombres. Voilà. Si vous voulez voir dans ce que j'ai fait, donc dans les hautes dynamiques, les hautes plages dynamiques, voilà. J'ai vraiment rattrapé ce que vous pouvez voir ici, là, toute cette partie-là. Donc là, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, il faut savoir que j'ai travaillé avec une lumière dure. J'ai travaillé avec un bol réflecteur, mais j'ai rajouté une boîte à lumière pour ne pas avoir, vous voyez ici par exemple, l'ombre est vraiment un léger dégradé dans l'ombre ici. Si j'avais pas utilisé la boîte à lumière, on aurait vraiment une ombre très linéaire ici. Donc voilà, une petite parenthèse. Ensuite, je vais venir dans les tons chair, donc les tons peau, ils ont modifié l'onglet. Je vais venir chercher ici, je vais prendre les tons qu'on a à peu près par là. Donc voilà. Et donc ce qui est bien dans ce truc, c'est en fait je vais vouloir harmoniser tout ce qu'il y a sur cette partie-là. Avant de faire ça, je vais faire un calque rempli. Comme ça, tout ce que je vais faire, ça va être là-dedans. Je pourrais revenir dessus sans revenir sur ce que j'ai fait précédemment. Donc je reprends. Donc je vais prendre ici. Tac tac. Je vais prendre vraiment par là. On va sélectionner. Je vais prendre par là, comme ça. Et donc, on va essayer d'uniformiser la teinte. Donc ici, je vais ouvrir un tout petit peu, en sachant qu'on aura un peu du vêtement qui sera pris. Si je vais vous montrer du coup ce qu'on a sélectionné, donc vous voyez, tout l'arrière-plan va changer de couleur. Ça veut dire que cet arrière-plan, donc ce qu'on va modifier, ne va pas jouer sur cette partie-là. Donc maintenant, je vais modifier un peu les teintes. Vous voyez, je vais déjà, pour vous montrer,
ce que ça fait. Voilà la teinte. Si je fais ça, voilà, là on est plus dans du jaunâtre verdâtre et là très rouge. Donc je vais juste, voilà ce que je fais des fois, c'est je vais d'un côté, je vais vraiment à fond pour voir ce que ça donne et je reviens. Du coup je vais juste partir un tout petit peu là comme ça. Saturation, pareil, vous voyez, hop, hop. Un tout petit peu, et luminosité je vais laisser comme ça. Et là maintenant ce que je vais faire, si quand je vais bouger ce curseur en fait, Capture One va sélectionner ce point, il va en fait ramener toute l'image vers ce point, donc vers ce que j'ai travaillé aussi. Donc on va juste essayer de voir ce que ça donne comme ça. C'est vraiment subtil, c'est vraiment un travail de subtilité. Hop, on va juste descendre un peu, voilà. C'est vraiment léger, je pense pas que vous arrivez à voir sur l'écran là ce que j'ai fait. Du coup, voilà. Donc, Capture, quand on clique sur une uniformité, Capture One prend ce point-ci qui représente le point que j'ai sélectionné et que j'ai modifié, les couleurs que j'ai modifiées comme ça, et toute l'image va être ramenée vers ce point-là. Comme ça, on va avoir une sorte d'uniformité des teintes dans l'image. Après, ce que je vais faire, je vais d'abord revérifier un tout petit peu. Donc là, je pense pas que vous arrivez à voir sur votre écran, mais voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller sur Photoshop. Attendez, je vais aussi essayer un autre truc. Je vais prendre, je vais créer un autre calque rempli et je vais sélectionner ce jaune. Vous voyez qu'on est très proche, sont des images, c'est assez proche de la teinte de la peau. Et ce que je vais faire, pour pas qu'il utilise trop la teinte de la peau, je vais rester dans le jaune. Je vais juste sélectionner toute la partie jaune. Je vais, hop. Vous voyez quand je fais ça, il prend tout là, vous voyez, sauf la bouche et un petit peu la peau, parce que du coup on est vraiment très proche. Donc ce que je vais faire, je vais déplacer mon point, voilà, hop. Et là je vais rajouter un peu de, donc on est dans un masque qui prend toute l'image. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la teinte. Si je fais ça, hop, voilà, donc on va être plus là. Je vais augmenter la saturation un tout petit peu et diminuer un tout petit peu la luminosité pour qu'on garde, voilà. Maintenant, donc voici la couleur d'avant, voici la couleur que ça a transformé. Et afin que ça ne prenne pas tout le visage, donc du coup je vais supprimer le visage et la peau de ce qu'on a. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser l'outil masque automatique de Capture One. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais réinitialiser le masque et je vais essayer un nouveau truc, c'est l'outil Photoshop, qui est l'outil Capture One, qui va juste normalement me sélectionner que, voilà, c'est avec l'IA de Capture One. Donc du coup, on peut sélectionner, je peux sélectionner qu'elle, je peux sélectionner que le fond, et donc du coup là, tout ce que j'ai fait là ne sera appliqué que là. Donc voilà, j'aurais pu faire aussi la même chose pour le calque d'avant. Donc, ceci dit, on va effectivement réinitialiser aussi là, et on va prendre le masque
et on va venir cliquer juste là comme ça. Et voilà. Et comme ça se rapproche, du coup, il a quand même sélectionné ça. Donc, je vais faire E et je vais désélectionner le vêtement. Donc, voilà. Hop. Pour garder juste la peau. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va passer donc dans... Donc, voici le avant, après. Hop, hop, voilà. Et donc, ce qu'on va faire, on va passer maintenant à Photoshop. Donc, je vais exporter l'image sur Photoshop. Et donc, dans Photoshop, voilà l'image qui est ouverte. Je vais ouvrir donc mes calques habituels, mes scripts habituels que je fais pour travailler une image. Donc, voici le premier. Hop, ici. On va commencer donc par travailler les imperfections qu'on peut avoir. Donc, ça va être assez rapide. Ce que je vais faire, je vais accélérer cette partie pour pas que cette vidéo fasse 40 minutes, par exemple. À tout de suite. Donc voici l'image. Je ne travaille, comment dire, je lève pas toutes les imperfections. J'en laisse quand même quelques-unes parce que voilà, c'est normal. Mais le modèle a tellement une belle peau que en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à retirer. Et donc pour la suite, on va passer donc au Dodge and Burn. Donc le Dodge and Burn, comme à chaque retouche, je vous dis, c'est à force de le travailler que vous allez vraiment savoir comment le faire très bien. Donc, et pour vous aider, je vous conseille vous pouvez venir, vous créez une deuxième fenêtre. Donc vous faites fenêtre, espace de travail, réorganiser plutôt. Et vous voyez là, faites une nouvelle fenêtre. Donc du coup, il vous crée il vous ouvre deux fois la même image. Et ensuite, après, hop, je vais fermer celle-ci. Hop. Et après, donc, quand vous avez deux fois la même image ouverte, vous allez cliquer, donc vous revenez sur fenêtre, organiser, et vous allez faire vignette verticale. Donc du coup, ça vous ouvre deux fois la même image. Pourquoi je fais ça? Parce que ça permet d'avoir une image ici ouverte et où je visualise, et l'autre image où je vais travailler en zoomant. Parce que des fois, quand on dézoome, on a des fois des surprises. Donc je prends mon pinceau, je mets opacité 100 et le flux à 1%. Et là maintenant, je vais venir ici sur les parties où vous voyez un peu comme ça, où il y a un petit... la tache noire, entre guillemets, que vous voyez est un peu plus prononcée. Je vais venir là, je vais repasser dessus. Donc si vous voulez voir le avant, après, hop, je vais passer là, comme ça. Voilà, donc je vais vous faire ça ici et je vous montre un peu le avant-après. Donc avant-après, vous pouvez voir, voilà. Et ici, il faut vraiment respecter les dégradés s'il y en a. Donc il faut que le pinceau il soit vraiment à la taille de ce que vous êtes en train de faire. Sinon, si vous débordez trop, vous pouvez modifier pas mal de choses, quoi. Et en sachant que quand on fait ça, plus on le fait, plus on modifie aussi le visage de la personne. Donc il faut vraiment faire très attention quand on fait ce Dodge and Burn. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant et puis pareil, je vais revenir dès que j'aurai avancé ce Dodge and Burn. Et je vais accélérer, comme ça va aller un peu plus vite. Donc voilà, du coup, c'est bon pour le Dodge and Burn. Donc voici le avant, après, avant, après. Vous voyez ici, il y a la petite ligne là. Je ne l'enlève pas parce que ça fait quand même partie d'elle. Et puis, ça permet de rester toujours un peu naturel. Certains, des fois, je peux l'enlever, comme des fois, je peux la laisser.
mais là j'ai décidé de laisser. Donc voilà, donc voici avant, après. Ici après, ce que je vais faire une légère séparation de fréquence. La séparation de fréquence, je ne la fais pas tout le temps, mais il m'arrive très souvent de la faire, mais c'est vraiment pour faire de manière très très légère. Donc du coup, pareil, c'est des scripts que j'utilise, donc si vous voulez que je vous envoie ces scripts, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ici, pour la séparation de fréquence, je prends donc le pinceau humide, je me mets là-dessus, et donc c'est vraiment les transitions, c'est travailler sur les transitions. Vous voyez, ici pareil, on va venir travailler là. Toujours regarder, avoir l'image à côté, ici là, qui vous permet de vérifier que vous ne faites pas des catastrophes. Voilà, travailler comme ça. C'est vraiment toujours sur les transitions pour essayer de les adoucir un tout petit peu plus, sans forcément rendre la peau très plastique entre guillemets. Donc voilà, mon travail c'est vraiment léger, c'est vraiment des petits tapotages légers que je fais. Ici je viens un tout petit peu plus là comme ça. Pareil, avant je faisais des retouches où vraiment j'allais vraiment à fond, mais maintenant de plus en plus je préfère garder vraiment quelque chose de très naturel, très doux, surtout que le modèle a une très belle peau. La maquilleuse a fait un super boulot, donc ça ne sert à rien d'aller complètement changer le visage de quelqu'un et voilà quoi, et gâter tout le maquillage que la personne a fait quoi. Surtout que la séparation de fréquence c'est limite comme un deuxième maquillage qu'on applique quoi. Donc voilà, du coup voici le avant après. Vous voyez, c'est vraiment très subtil. Hop, hop. Et donc maintenant, après avoir fait ça, ce que je vais faire, c'est je vais créer un autre Dodge and Burn. Ici, donc, je vais faire Dodge and Burn. Et là, ça va être un Dodge and Burn assez global. C'est-à-dire que je vais passer sur les points lumineux. Donc ici, on a un point lumineux, comme ça. Et je vais repasser dessus. Un tout petit peu. C'est vraiment les points, je l'applique là où la lumière vient naturellement. Donc ici, vous voyez, là comme ça, par exemple. Ici, je vais accentuer un tout petit peu. Je vais mettre un peu dans les yeux. Voilà, dans les cheveux ici, pareil, comme ça. Là. Je vais passer un peu sur le vêtement aussi, par là. Pas ici, puisque du coup, il est assez... Hop, et je vais passer le burn dans les zones sombres. Ici, comme ça. Donc voilà. On va juste passer un tout petit peu là aussi, les zones sombres. Je vais revenir un peu. Voilà, en gros, c'est vraiment une retouche très rapide. Hein. Donc, j'essaye d'être vraiment assez rapide. Voilà, du coup, ça c'est fait. Je vais enlever le noir et blanc. Voici le avant, après, avant, après, avant. Et là, je peux venir, si je vois qu'il y a des choses, si je vois que c'est un peu trop, bah, ce qui est bien, c'est que je peux revenir sur ce calque-ci et le diminuer un tout petit peu. Et voilà, avant, après. Ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais appliquer la netteté. Donc je crée un calque comme ça. Et Smart Sharp. Donc voilà. Hop.
ça applique une netteté qui est là, comme ça. Et je vais venir, pareil, diminuer l'opacité. Voilà. Et une dernière chose que j'ai un petit peu oublié juste avant, c'est qu'avant de mettre la netteté, j'aurais dû faire peut-être un petit peu de ça. Ça, c'est vraiment pour donner un petit peu d'éclat dans les yeux. Donc, je vais juste venir dans les yeux comme ça. Et je vais hop, hop. Donc, ça a un tout petit peu noirci les yeux, mais ce qui va se passer, c'est que là, il y a du bleu dans l'image. Voilà, et je vais juste donner un tout petit peu plus. Donc, je vais sur la partie noir et blanc comme ça. Et je vais, voilà, augmenter un petit peu s'il y a un peu du jaune dans l'œil. Voilà. Un peu de vert aussi. Voilà. Hop. Voilà. Du coup, on passe de ça à ça, on donne plus de structure à l'œil. Et là, je vais diminuer juste un petit peu l'opacité. Je vais venir là maintenant, sur ce calque, je vais mettre 10%. Je vais donner un peu, ça rajoute un petit peu plus de netteté. Donc je vais mettre un peu sur les cils comme ça. Voilà. Et du coup, avant, après, on donne un peu plus de relief aux yeux. Et voilà, donc voilà mon image qui est enfin terminée. Donc, ce calque-ci, je peux l'enlever, il n'y avait rien dessus. Donc voici l'image de début. Je vais fermer ici pour que vous puissiez voir centré. Donc, voici l'image au début et voici l'image à la fin. Avant, après, avant, après. Donc on est parti, on a fait un cleaning, donc ça se voit pas beaucoup puisqu'il n'y a pas beaucoup d'imperfections. Un dodge and burn, voilà. Après ici, une séparation de fréquence. Attends, j'ai oublié, on ne voyait pas. Donc le cleaning, un dodge and burn que vous voyez là sur le visage. Je vais zoomer. Dodge and burn. Ici, une séparation de fréquence, voilà. Là, un redodge and burn pour un peu global. Ici, c'est pour la netteté. J'aurais dû faire les yeux que j'ai fait là avant, mais bon, c'est pas grave. Donc, pour donner un peu plus de relief aux yeux. Et là, donc c'était le calque. Ici, je vais juste encore diminuer un tout petit peu sur les yeux. Voilà. Hop. Voilà. Donc, voilà, l'image est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette retouche, comment vous aussi vous retouchez vos images. Et si vous souhaitez donc mes scripts, comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à plus, ciao, et je vous laisse avec cette image que j'ai travaillée dernièrement, toujours avec Capture One, et je vous dis à plus, ciao.